Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Jonathan Silverwood. Monsieur Jonathan Silverwood, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur Los Santos depuis combien de temps? Approximativement 2 mois, bientôt 3. Et comment en êtes-vous venu à la moto et quel est votre plus vieux souvenir à moto? Alors, je suis venu à la moto avec mon père qui regardait beaucoup la télé et les grands prix moto à l'époque. Et un jour, j'ai dit à mon père, Papa, je vais essayer. Il, pour mon anniversaire, grosse surprise, il m'emmène sur un circuit. Il me dit, tiens, la moto, vas-y, essaye et dis-moi ce que t'en penses. Et depuis, en fait, je suis plus jamais redescendu, en fait. Oui. Ils ont été obligés de me courir après pendant approximativement 5 bonnes minutes avant de se jeter devant moi pour que je m'arrête. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de conduire une moto plutôt qu'une voiture sur Los Santos? Ben, déjà, c'est plus pratique pour se garer déjà, il y a beaucoup moins de problèmes, vu que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus petit et puis même, cette sensation, l'air qui se plaque contre vous, et ce genre de choses, c'est des sensations qu'en voiture vous avez pas. Parce que bon, en voiture, vous êtes enfermé entre 4 murs, mais alors que là, à moto, vous êtes libre de vos mouvements. Oui. Et aujourd'hui, vous ressentez pleinement l'adrénaline de faire de la moto en ville, je présume. Mais est-ce comparable à la voiture ou y a-t-il selon vous beaucoup d'écart? Il y a beaucoup d'écart entre les 2. Déjà en moto, vous prenez beaucoup plus de risques déjà qu'en voiture puisque bon, ben, du coup, la voiture, est beaucoup plus sécurisée que la moto. Forcément, déjà en voiture, vous êtes attaché, en moto, vous ne l'êtes pas et puis bon, vous n'avez pas forcément aussi, les combinaisons adaptées aux motos, par rapport aux risques que vous pouvez rencontrer sur la route. Alors qu'en voiture, vous pouvez être en t-shirt et en short, vous avez pas trop de soucis quand même. Ah bah oui, oui, justement, ça en vient à la question suivante où je me demandais, où on se demandait, le fait d'être en moto vous expose peut-être plus au danger des autres sur la route. Et comment vous abordez cela, vous, de votre côté? Ah, j'essaie de mon mieux de faire attention. Après, bon, je suis pas maître de tout, donc si jamais il y a un imbécile en voiture, bon bah là, faut faire avec, pas le choix, et essayer d'éviter le carton, c'est le principal. Et bon, vous avez participé à des championnats dans le passé. Pouvez-vous nous exposer votre palmarès? Alors palmarès, bon déjà, donc bon, quelques petits championnats régionaux entre 2012 et 2014, voilà, des petits championnats, bon, pas très connus. En France. Ensuite, j'ai été repéré par, le programme KTM, à mes 15 ans et du coup, j'ai participé à la Red Bull Rookies Cup, qui, justement, permet de mettre en valeur les jeunes du giron KTM, où j'ai fini deuxième en 2015. 2016, grand bond et un bond assez incroyable en championnat du monde Moto 3 où j'ai fini à la 15e place du championnat sur une trentaine de pilotes. Bon, première saison, découverte totale du monde, du championnat mondial. La plupart des circuits, je les connaissais pas, donc 15e, c'est déjà pas mal. Euh, Ensuite, l'année suivante, je suis vice-champion de Moto 3 avec donc le team KTM, avec avec 5 victoires, 9 podiums et puis 4 pôles si je me souviens bien. Après ça remonte quand même déjà. L'année suivante, début en Moto 2, donc l'étape supérieure pour atteindre le Graal. Une 12e place à la fin du championnat, une année assez compliquée, beaucoup de problèmes mécaniques, dans mes souvenirs, beaucoup de problèmes mécaniques, pas de coup d'éclat, pas de choses particulières. Bon ben, encore une fois, un temps d'adaptation un petit peu plus long que la moyenne. Ensuite, l'année suivante, donc une nouvelle fois deuxième, avec une nouvelle fois le team KTM, avec une nouvelle fois le team KTM, donc 6 victoires, 9 podiums toujours, je suis abonné au 9 d'ailleurs, 9 podiums et ouais, 4 pôles. Et ensuite 2020 à la concrétisation, KTM qui m'appelle et qui me dit écoute Jonathan, on a besoin de toi, et si ça t'intéresse, on te fait monter en MotoGP. Et là, ben, Ah j'ai bah, fait mes 3 premières courses au sommet du sport moto avant de vivre un terrible accident lors de tests sur le circuit italien du Mugello, ah, avec une chute à plus de 360 km/h, avec ben, un problème de frein sur la moto. J'ai été obligé de me jeter et j'ai ah oui. fini dans le coma. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord, ça, j'en suis désolé. Et, du coup, en fait, vous avez continué un peu maintenant à présent, quand même, vous continuez dans la moto parce que vous faites partie d'un programme, donc un programme KTM.
si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors effectivement, donc maintenant je suis l'homme de l'ombre, je suis, le pilote d'essai pour KTM puisque j'ai été déclaré médicalement inapte à faire une saison entière de MotoGP puisque c'est beaucoup trop physique et que malheureusement après cet accident, bon, bah, ça a complètement condamné ma carrière de pilote professionnel. Donc maintenant je suis donc, pilote d'essai. Donc en gros KTM me paye à rouler, à faire des tests et des tests et des tests, que ce soit sur piste en simulateur pour, créer des enfin pour, essayer les pièces qu'il crée, jour et nuit et donc après, sinon je suis aussi, j'accompagne aussi les jeunes, du programme, KTM et du programme KTM puisque, ben, avec mon expérience, même si j'en ai pas non plus, énormément, mais j'en ai un petit peu, ça permet toujours déjà de donner un petit point de repère aux petits jeunes, Oui. qui débarquent dans ce monde parce que c'est un monde, assez sauvage quand même malgré tout. On vous lâche là au milieu, c'est presque débrouillez-vous et KTM me fait confiance pour, aider les petits jeunes, justement à progresser du mieux possible. Là, par exemple, cette année, j'ai en Moto3 un petit jeune qui a eu beaucoup de mal à s'adapter, Raume Masia, sans pour le nommer, qui voilà est bon en Moto3 depuis quelques années et il découvrait complètement la KTM et l'environnement KTM et donc du coup, on a travaillé tous les 2 là-dessus sur, la psychologie à avoir en course, pour justement qu'il s'améliore et on espère l'année prochaine qu'il, finisse champion et qu'on puisse lui confier une moto un peu plus puissante et le faire monter en Moto2. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Oui, concernant la sécurité, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, voilà, surtout vous prenez pas pour des pilotes, vous prenez pas pour des pilotes sur la route, c'est vraiment la pire des idées. La route, c'est beaucoup plus dangereux que le circuit. Sur le circuit, vous êtes encadré, sur la route, vous ne l'êtes pas. N'hésitez surtout pas à investir dans de l'équipement. Certes, ça coûte cher, mais en attendant, c'est ça qui peut sauver votre vie. Je sais que par exemple sans mon équipement, sans les airbags que j'ai dans ma combinaison et sans mon casque, je serais probablement pas ici. Je serais probablement, ailleurs et voilà, je me bats pour la sécurité et pour, la protection de tous. C'est tout à votre honneur, monsieur. Eh bien, merci pour cette entrevue. C'était monsieur Jonathan Silverwood et John McRiggs pour une interview du Weasel News.